Bonjour, on va voir aujourd'hui le Noctua NHD14 qui est un très gros radiateur équipé de deux ventilateurs. Donc ça sera affixé sur le CPU. Vous verrez sur la boîte que vous avez toutes les informations concernant votre radiateur et les ventilateurs. Donc les dimensions, le poids, les composants, le socket, donc tous les sockets possibles. Ce que vous voyez là, c'est qu'il manque le 1155, mais vous pouvez le mettre sur le 1155. De toute façon, sur le site de Noctua, vous avez vraiment toutes les compatibilités possibles. Les vitesses de rotation des deux types de ventilateurs. Donc comme vous pouvez le voir, on en a un petit et un gros. Mais bon, quand on dit petit, c'est gentil, vous allez voir. Bon, on va passer directement au ventilateur. Donc ça, c'est censé être le gros ventilateur. Donc vous pouvez voir que c'est un monstre. Si je mets ma main à côté, bon, je sais pas vraiment si c'est représentatif, si on peut vraiment s'imaginer la taille que ça a. Quand on a la boîte en main, en tout cas, je peux vous dire que ça fait vraiment lourd si on se dit que c'est fixé juste sur 4 trous. Voilà, donc ça c'est le monstre de radiateur, qui est vraiment énorme. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est vraiment un très gros radiateur. Donc ça, c'est le petit radiateur. Et ça, c'est le gros. On va fixer les trous sur trous. Voilà. Là, il est au trou sur trou. Et on voit un peu le petit frère. Et celui-là, donc, il va se fixer. Il va venir se fixer au milieu. Ici. Il va se glisser ici. Bon, on va pas le fixer. C'est juste pour vous montrer où est-ce qu'il va se trouver. Faites bien attention au niveau des ventilateurs. Ici, on peut voir les flèches. Ça, c'est vers la droite, donc vers mon doigt, c'est le sens de rotation des pales. Et ça, c'est donc forcément le sens dans lequel va l'air. Donc on va toujours faire en sorte que les deux ventilateurs ventilent dans le même sens. Savoir donc que mon ventilateur était à l'envers. Toujours faire en sorte que ça aille dans le même sens. Toujours faire très attention, parce que ça n'a aucun intérêt de mettre les ventilateurs en sens opposé. Au niveau de la visserie, on a un kit AMD qui est le même pour vraiment tous les sockets AMD. C'est vraiment... c'est unique en fait, c'est classe. Alors que vous allez voir que chez Intel, que j'ai déjà déballé, on a vraiment beaucoup de visseries en fonction des types de sockets. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez aussi un petit truc à coller pour montrer à vos amis, vous la pétez, vous avez du Noctua, sans forcément ouvrir votre PC. Tout ça, c'est dans le kit. Non, pardon, excusez-moi, pas ça. Tout ça, c'est dans le kit Intel. Donc, ça va être à l'arrière de votre carte. Vous allez recevoir comme ça, vous allez lui dire, mince, sur le papier, il marquait qu'il y avait plein de trucs différents comme ça pour fixer à l'arrière en fonction du socket, mais en fait, regardez bien. Voilà. Ça, c'est à rajouter là-dessus, si jamais vous passez en socket 775. Dans tous les cas contraires, ce n'est que celui-ci. Donc à l'arrière, on pourra voir A, B ou C. Dans la notice, ou pas forcément, juste à l'arrière, vous voyez à quoi ça correspond, A, B ou C. A savoir que le socket qui nous intéresse, nous, c'est le 1155. Il est identique au B, donc à son petit frère, le 1156. C'est exactement la même chose, donc les mêmes trous à utiliser, les trous B. Voilà, donc on a tous les kits de fixation, des vis, c'est vraiment simple, a priori. Voilà pour ça. On a encore des câbles, des rallonges en fait, on a deux rallonges. Ici on a un coupleur. L'intérêt ça va être de mettre les deux ventilateurs sur ce coupleur et de les fixer si jamais vous n'aviez pas assez d'emplacement sur votre carte mère pour alimenter vos ventilateurs, ça peut être utile, ou pour les fixer sur un Rhéobus. C'est ce qu'on fera nous, on va fixer ça sur un Rhéobus, mais ça c'est pas pour aujourd'hui. Voilà.
On a aussi de fourni la NTH1, c'est de la pâte thermique, parce que sous le rad, vous avez un petit cache en plastique, donc je l'ai laissé, donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu brillant. Forcément il faudra en mettre, hein. Et puis c'est pas donné, et je trouve ça génial, ils ont fourni ça avec, c'est pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont fourni aussi? Cette barrette. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh ben, c'est tout simplement un tournevis. C'est un tournevis fourni avec. Parce qu'au niveau ici, on va zoomer un petit peu. Vous voyez que pour fixer votre rad, vous avez besoin ici de visser. Et ils se sont dit qu'on était tellement pauvres et qu'on n'avait pas de tournevis, alors c'est fourni avec. Super Noctua, moi j'aime bien. Encore, on a ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est tout simplement votre guide d'utilisation. Donc un pour AMD, un pour Intel. C'est très simple à suivre. Vous pourrez voir ça par vous-même. C'est vraiment simple à fixer. Il y en a pour un maximum de 5 minutes. Pour fixer ça, à condition que vous ayez un boîtier adapté, tel que celui que je vous présenterai, le Afix. Vraiment 5 minutes. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Pour le reste, bonne chance. Nous on va voir les pièces suivantes. Et pour le Noctua NHD 14, on verra au niveau des tests ce que ça va donner, mais le machin il est tellement immense que ça promet une stabilité au niveau des courbes de température vraiment exceptionnelle. Au revoir.